Et donc bien bonjour à tous et à toutes, c'est Zélok. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un casque Bluetooth de chez MPOW avec Active Noise Cancelling, bien sûr en double vue avec la webcam que vous trouvez juste là-haut et ma GoPro qui se trouve sur mon crâne. Voilà, comme vous l'avez vu, je l'ai reçu, on l'avait déjà ouvert le carton d'Amazon pour voir si c'était bien mon casque. Donc voilà, il est là. Par contre c'est un tout nouvel unboxing, donc voilà, donc on va pas presser plus. Alors pourquoi j'ai commandé ce casque? Tout simplement parce que j'en avais besoin d'un. Mon ancien, mon MP, c'était de la même marque, mais j'avais besoin de, en gros il y avait une oreillette qui fonctionnait plus, c'était le MPOW H5 que j'avais vu, il était vraiment bien, mais je pense que celui-là va être un cran dessus. Voilà, donc je l'ouvre. Oh, sa mère la pute. Voilà, waouh. Et donc du coup je devais le remplacer et pour le même prix, parce qu'on s'est fait rembourser l'autre, pour le même prix j'avais celui-là qui est activement mieux. Ah d'ailleurs j'ai pas vu hein, mais la boîte franchement je la trouve vraiment super sympa. Donc voilà, Active Noise Cancelling, bref voilà, enfin bref, plein de spécifications, mais bon on n'est pas là pour ça. Il est super beau et puis en plus apparemment il a une meilleure qualité de son et un meilleur réduction de bruit. Apparemment c'est le meilleur pour son prix, donc vous pouvez le voir pour 50 € je crois. Donc voilà, alors on a le casque et une pochette et ça c'est vraiment super avantage d'avoir une pochette et des petits accessoires. Voilà, la boîte est vide maintenant, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'accessoires? Donc on a une notice, enfin non c'est pour rejoindre le MPOW VIP Club. Une carte, ça j'avais le même sur mon MPOW A5, en fait ça veut juste dire qu'il faut pas le mettre sur des prises charge rapide, parce qu'en gros il supporte pas les grosses charges et donc ça peut endommager la batterie et même voire faire un peu pire, donc toujours branché sur un PC. Et ça c'est une pub pour leur dongle pour pouvoir mettre le casque sur leur TV. Enfin sur une TV ou un ordinateur. Et la notice à la Apple d'ailleurs, ça m'a pensé. J'espère que vous voyez bien d'ailleurs. Voilà, c'est les spécifications de la notice. Voilà, bon faut bien la lire, mais vas-y, moi j'ai tué un casque donc je sais comment ça se passe. Deux câbles, oh cool. Ça c'est un câble au cas où vous n'avez pas de Bluetooth ou que tout simplement votre casque n'a plus de batterie. En gros c'est juste un câble jack 3.5 vers jack 3.5. Oula je sais pas parler. Voilà, ça c'est plutôt cool. Mais je l'avais aussi avant, même si là il est un peu moins de mauvaise qualité. Et une prise micro USB vers USB. Bon bah c'est du micro USB, on aurait pu attendre de l'USB type C, mais bon pareil pour le prix toujours. Donc la pochette aussi elle est un peu moins bien. L'ancienne il avait un petit soft touch, mais là c'est pas vraiment soft touch, mais bon c'est pas grave, là vous voyez à peu près le casque. Il est beau. Le blanc, je l'ai pris en blanc parce que en noir, je sais pas, j'avais pas envie de noir. L'ancien il était bon en noir, mais je sais pas, je voulais le blanc à la base, donc voilà. Donc la pochette, voilà. Et le casque en lui-même, il est... Oh, putain, ce bruit, putain, on a l'impression de casser quelque chose, mais en fait non, on le casse pas, je suis en train de le clipser. Il est super beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, ouais, franchement, il est vraiment super beau. Vraiment, genre, ok. Là, t'as des graduations comme ça si tu veux enregistrer à quelle taille t'en étais. Le plastique, alors, ça là, ça c'est. Oh, sa mère, c'est doux, c'est trop bien. Voilà, je pourrais toucher cette partie-là pendant des heures. Mais on va pas le faire. Les coussinets ont l'air agréables. C'est un truc de fou. Voilà. Là, par contre, j'adore vraiment ce design. Donc là, on a les micros pour la réduction de bruit. Parce que si vous savez pas comment ça fonctionne la réduction de bruit, en gros, c'est un bruit qui va être comblé par le même bruit, mais inversé. Je sais pas si c'est très bien expliqué, mais voilà. Donc là, on a le bouton pour l'Active Noise Cancelling, donc la réduction de bruit. Bouton pour l'allumer, pour... piste suivante, piste précédente. Voilà, il se tourne, hein, c'est plutôt pas mal et il se range. Par contre, t'as vraiment l'impression de le casser à chaque fois que tu fais ça. Donc voilà, vous pouvez le plier comme ça, il rentre parfaitement. Et voilà. Donc maintenant, on va passer un peu sur la webcam pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne de porter. Oh, c'est confortable. Non, genre vraiment, c'est super confortable. Waouh. Maintenant, testons la réduction de bruit. Oh, c'est en... Waouh, alors je veux pas vous montrer comme ça parce que vous savez pas, mais genre la réduction de bruit marche super bien. Genre l'aspirateur que vous entendez sûrement, je l'entends pas. Les bruits de mon PC non plus, du ventilateur parce qu'il fait un bruit monstre. Waouh, le bruit de dehors non plus. Je sais que je pense que j'entendrai les voix. Le clic de ma souris, je l'entends plus. Enfin, du moins très peu. Ouais, non, clairement il y a une différence. Vraiment, il y a une différence. Donc on voit, il y a une lumière verte qui apparaît quand on l'allume, le noise cancelling. Et on va l'allumer et on va l'appairer avec mon téléphone. Donc du coup, je suppose que pour l'appairer, il faut faire... Du coup, j'ai activé mon Bluetooth, il est activé. Il va falloir appuyer longtemps comme sur l'ancien. Donc faut pas le maintenir jusqu'à qu'il fasse on. Faut continuer. Voilà, quand la lumière fait genre rouge, bleu. Maintenant je fais actualiser. Et hop, ah bah oui il est là. Bah ça fonctionne bien. Hop, MPO H12. Je le enfile. Et c'est good. Voilà. Donc voilà, ma playlist est toujours en description pour voir quelle musique j'écoute. De toute façon je vais aller sur musique parce que je choisis la musique que je veux écouter en premier. Je vais mettre la réduction de bruit. Je vais aller sur Yamaha Rix, qui est vraiment génial. Oh, ah non, ça change de l'ancien.
ça change de l'autre. C'est une putain de surprise, il est beaucoup mieux que l'ancien. Les coussins sont vraiment super confortables, même si vous entendrez pas forcément la qualité de son. Mais la qualité de son est juste géniale, waouh, je suis impressionné. Je vais vous donner un ressenti genre plus tard dans la vidéo. Donc voilà, on en a fini pour cet unboxing. Donc ce qui est cool aussi, j'avais remarqué, hein, mais vous l'avez sûrement pas vu, mais les casques MPO viennent charger, et ça franchement, merci. Parce que c'est pas tous les fabricants de casques qui font ça, genre, ou même d'appareils électroniques en général qui font ça. Bon bah j'espère que cet unboxing vous aura plu. On se revoit après pour mon ressenti. Allez, salut! Wow, ce casque est juste incroyable et si satisfaisant. Bon, j'en fais un peu trop, mais je le pense un peu vraiment. Pourquoi dis-je qu'il est si satisfaisant? Déjà de une, la qualité du produit fait mi-premium, mi-moyen de gamme. Les matériaux sont pour la plupart du plastique de qualité. Pour le coussinet de l'arceau, c'est sûrement du caoutchouc, enfin ça semble être du caoutchouc. Et pour le petit rond holographique du côté des écouteurs, ça semble être du métal. Le casque est super résistant et se plie dans tous les sens, ce qui le rend hyper confortable. Les coussinets des oreillettes sont super agréables. Je l'ai porté pendant 4 heures et il ne m'a pas fait mal à la tête, ce qui était plutôt pas mal comparé au MPO H5 que j'avais avant, qui au bout de 2-3 heures commençait à faire sérieusement mal à la tête. Parlons maintenant du son et de la réduction de bruit. La réduction de bruit marche de fou. En voiture, ça cache le bruit du moteur et en fait, ça cache tous les bruits un peu sourds et graves. On peut tout de même entendre les gens, même si elles sont beaucoup réduites. Niveau son, c'est vraiment bon. Bon, par contre, je ne conseille pas ce casque pour les mélomanes. Le son a vraiment trop de passes et ce n'est vraiment pas plat. Pour ceux qui veulent savoir, il descend jusqu'à 17 Hz. Par contre, j'ai remarqué que la réduction de bruit augmente la qualité du son. Je sais pas si c'est voulu par MPO, mais voilà. Si c'est le cas, bah c'est pas très gentil. Je voulais préciser que son autonomie était juste énorme. Il précise 20 heures sur le site. J'ai pas vérifié, mais connaissant MPO et le temps que je l'ai porté, franchement, ça m'étonnerait pas qu'il dépasse les 20 heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais juste vous dire d'aller faire un tour sur mon compte Instagram qui se trouve en description et actuellement affiché à l'écran. Sur ce, abonnez-vous, likez, laissez un avis du moins qui est constructif. Allez, ciao.